volonté, Seigneur. Aide-nous à être frontières à toi, pour vivre dans ta joie, dans ta paix, Seigneur Jésus. Tu sais combien on est agressé par-ci, par-là, Seigneur, par l'ennemi qui rugisse de l'autre côté, Seigneur. Mais donne-nous ta paix, Seigneur intérieur, que nous puissions rester toujours fixés le regard sur toi, Seigneur Jésus. Père, bénis ce moment, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Comment pouvoir avoir cette condition de vivre dans la bénédiction de Dieu? Pour avoir la bénédiction de Dieu, c'est un père avec son fils. Et le fils connaît bien le père. Juste le regard, le fils sait que non, c'est pas positif, c'est négatif. Voilà. Et donc nous, chrétiens, nous devrions savoir le regard de Dieu sur nos vies. Et quand on sait ça, je vous assure, ça nous change. Ça change notre environnement, ça change nos vies, notre vie quotidienne devant Dieu. Voilà. Quand on marche avec Dieu et qu'on met ce pratique, on respecte la volonté de Dieu, c'est-à-dire notre volonté, on met dans la poche, et puis ça vibre à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il y a un changement radical. Je l'ai mis en pratique pour moi, et je vous parle de cela, parce que je veux que tout le monde soit heureux, tout le monde soit béni, tout le monde soit protégé. Amen. Dans ce monde agressif. Voilà. Et au début, pour entrer dans cette volonté de Dieu, il y a une difficulté avec notre volonté. On n'aime pas le changement dans notre vie quotidienne. Or, la vie avec Dieu, il faut que, comme dit Job, que notre volonté, on mette dans la poche et puis on respecte la volonté de Dieu à chaque instant, chaque seconde, et vous verrez la différence. On lit la parole de Dieu. Donc, Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 8. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 8. Je vous lis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui recommande ces choses à ses disciples, à son peuple. Voilà. Deuxième lecture, c'est dans Genèse chapitre 39, verset 11 à 13. Genèse chapitre 39, verset 11 à 13. Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph avait crainte de Dieu. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, la femme de Potiphar, donc elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors. Voilà. Et donc Joseph, c'est un esclave. Et un matin, le patron de la maison
va à son service. Joseph, l'esclave, reste toute seule avec la femme. Et comme Joseph est très beau, la femme de son patron avait envie de lui. Et vous avez compris que la femme est rentrée dans la maison derrière Joseph pour arracher son vêtement, pour lui dire que couche avec moi. Je vis une vie de souffrance, de misère. Je n'arrive pas à manger. Mon compte est à zéro. Et la femme de mon patron me demande de coucher avec elle. C'est pour dire que, si je calcule bien, donc maintenant la maison de mon patron m'appartient maintenant. L'argent, les moyens, donc c'est moi qui commande. Quand tu, avec la femme du patron, tu es en connivence et que tu es en bonne communion. Et là, donc la petite souffrance, tu laisses loin de toi. Joseph, qu'est-ce que la Bible nous dit? Joseph refute cette occasion. Joseph désire être dans la vérité, dans la droiture. L'occasion, on peut dire que si aujourd'hui on peut en traduire autrement, on dit que j'ai la chance parce que la femme du patron est derrière moi. Je peux demander tout ce que je veux. Donc j'aime la facilité. Et bien Joseph préfère le côté dur, le côté de souffrance, le côté de vivre dans la vérité avec son Dieu, de rester intègre. Nous n'oublions pas que Joseph a été vendu très jeune. Le sentiment paternel, il a perdu très tôt. Il est tout seul dans un pays d'Égypte qui ne lui appartient pas. Le sentiment, la souffrance, c'est son lot quotidien. Mais il n'a pas trouvé une occasion pour esquiver cette souffrance, pour prendre le côté de bonheur, le bonheur éphémère. Troisième lecture, Josué 14, Josué chapitre 14, verset 13 à 14. Josué bénit Caleb, le fils de Jephthé, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephthé, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce que en jusqu'à ce jour Hébron par héritage. Non, parce qu'il avait pleinement suivi. Oui, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, de Dieu d'Israël. Suivre la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, il y a des critiques. Jésus a été tué parce que Jésus n'était pas comme les Philistins. Quand Jean-Baptiste, sa tête s'est enlevée, on a coupé sa tête parce qu'il a dit la vérité à Royaume. Il ne peut pas se marier avec la femme de son frère. Quand tu veux marcher dans l'intégrité, quand tu veux marcher dans la droiture, quand tu veux marcher selon la parole de Dieu, l'ennemi, le diable, va rugir, va te déstabiliser. Au niveau du travail, au niveau des amis, des collègues, quand tu veux marcher dans l'intégrité, tu seras chahuté. Que tu n'es pas normal. Et chaque génération qui passe, on a nos habitudes qu'on pratique. Comme les habillements, comme les voitures. Et chaque génération passe dans la vie. Mais la parole de Dieu reste droite. Et c'est Dieu qui conduit sa parole. Qu'importe le monde qui change. Et si un chrétien garde la parole de Dieu dans la vérité, dans la droiture, dans l'intégrité, dans le respect de Dieu, que l'occasion vienne pour que
tu puisses sortir de la volonté de Dieu pour avoir un moyen, ou bien éviter de payer trop des impôts, tu sors de la main de Dieu. Un homme, une femme de Dieu doit rester intègre. Caleb, il a eu l'héritage. Pourquoi? Parce que de l'Égypte à la terre promise, Caleb a été droit. Frères et sœurs, je pèse mes mots. Vivre dans la droiture, vivre intègre, vivre comme Dieu demande, tu vas perdre tous tes amis. Tu vas perdre beaucoup d'intérêt. Derrière cela, le diable va te mettre dans la position de sentimental. Il dit, toi, regarde, tu as perdu tous tes amis. Regarde, maintenant tu es tout seul. Je vous assure, je l'ai vécu. Comme souvent je vous dis, ici, je faisais partie d'une équipe de football, beaucoup d'amis m'ont lâché. Et je suis resté intègre. Amen. Et il y en a parfois, ils sont venus à l'église pour voir si vraiment, qu'est-ce qui est là, il y a quoi qui m'attire là. Ils sont venus 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ils sont partis. Parce que ça ne les intéressait pas. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie de chaque jour. C'est très lourd pour eux. Ce n'est pas possible. Ils ne voient pas Dieu. Mais nous savons, vous et moi, que Dieu est esprit. Un jour, le corps retournera à la poussière. C'est notre âme, notre esprit qui sera devant Dieu maintenant. C'est pourquoi, plusieurs fois, je vous dis, tout se passe la nuit. Tout se passe la nuit. Je vais donner l'exemple de mon fils. Tout est passé dans la vision la nuit. Le matin, c'est mis en application. Mon fils a eu une bagarre avec 4 personnes sur lui. Ils ont failli le tuer. Mais tout scénario que vous voyez qui se passe dans la journée, des accidents, des coups bas, des coups durs, ça passe la nuit. Et quand tu es dans l'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu te révèle dans des visions, des songes. Beaucoup parmi nous, on voit ce qui est visuel. Mes frères et sœurs, Dieu est esprit. Faites confiance à la parole de Dieu. Et parfois, c'est par l'esprit que Dieu communique des choses à ses enfants la nuit, pas des visions et des songes. Si mon corps que je possède et que j'utilise mon corps pour servir Dieu dans la droiture, dans la vérité, dans l'obéissance, l'Esprit de Dieu va me conduire. Amen. Il va me conduire très bien. Il y aura des morts, il y aura des accidents, il y aura des tremblements de terre, mais l'Esprit de Dieu sera sur nous pour nous veiller sur nous. Frères et sœurs, ne voyez pas ce qui frappe les yeux. Amen. Ne voyez pas le bonheur de l'autre. Ne vois pas la richesse de l'autre. Toi, tu regardes bien ton Dieu. Amen. Marche dans l'intégrité, dans la droiture. Amen. Et la bénédiction de Dieu te suivra. Amen. Oh, il y aura un temps où tu vas avoir un coup bas. Mais ne t'inquiète pas. La victoire revient à Dieu. Amen. Dans ta marche, dans ta vie quotidienne. Troisième lecture. Pardon. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Je vous lis, notez, c'est le mieux. Comme ça, on passe très vite. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. À ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, à l'opposé, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhtou et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le prophète, à peu près c'est comme le pasteur. Prophète, c'est un homme à qui Dieu fait confiance. Dieu conduit. Dieu lui dit, Jonas, va à Ninive, parce qu'il y a une mission que Dieu confie. Jonas préfère s'enfuir, prendre une autre direction. Un homme de Dieu. Je vous dis ça que, frères et sœurs, vous êtes comme moi. On marche ensemble. On marche vers l'éternité. On marche dans la direction de Jésus. Un jour à l'autre, on sera avec lui dans l'éternité. Amen. N'ayez jamais, jamais, jamais un regard sur un ancien, un pasteur, un frère dans l'église. Ce n'est pas méchant ce que je vous dis. Mais vous, ce que je dis à ma femme parfois, gardez la parole de Dieu en vous. Suivez la parole de Dieu. Un jour, tu seras déçu du pasteur, tu seras déçu d'un ancien, tu seras déçu de ta soeur, tu seras déçu de ton frère. Et ça peut faire un calme dans ta marche avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous saisissez ce que je veux dire? Ne faites pas confiance à un homme de Dieu, pas dans le sens que toi, garde la parole de Dieu au fond de toi. Que la parole de Dieu soit le repère de ta vie. Si le pasteur ou si l'ancien, il te dit ça, ouvre la parole de Dieu et regarde. Comme les gens de Béli. Vérifie si ce que j'ai dit est vrai. Si ce n'est pas vrai, frères et sœurs, garde la parole de Dieu au fond de toi. Un prophète que Dieu demande de faire sa volonté, il refute, il prend d'autres directions. Et il fallait que Dieu emploie un moyen fort pour amener Jonas à la raison. Parce que Dieu voit tout. Dieu voit qu'à Ninive, il y a des hommes et des femmes qui sont là-bas. La mission est que, à la fin, Jonas s'est plié. Parce que le baleine l'a englouti dans son ventre. Et à l'intérieur de ce baleine, il a crié. Il a crié à Dieu pour montrer qu'il a désobéi. La parole de Dieu doit être ta référence. La parole de Dieu doit être ta lumière. Je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? J'ai acheté beaucoup des livres. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre la semaine passée que sur des thèmes comme les anges, comme la mort, comme l'éternité, j'ai lu ces livres. À la fin, ça vaut tout dans la parole de Dieu, de la Bible. Donc ça ne sert à rien parfois. Je ne proclame pas que vous n'achetez pas les livres. Non. Je dis, tout ce que les frères, les éditeurs font, ils ramènent tout de la Bible dans ces livres. Donc ça sert à quoi de dépenser de l'argent pour ces livres et pour ces livres? Je préfère lire la Bible qui est comme ma lumière, comme la lumière qui m'éclaire sur la route.
Et quand la Bible me dit que Jean prend la gauche, je prends gauche. Parce que la Bible, la parole de Dieu, qui m'a inspiré à prendre le chemin de gauche. Vivre avec la parole de Dieu, tu es béni, tu es heureux. Même le danger est là, mais la paix de Dieu est là en toi. Amen. La Amen. joie de Dieu est en toi. Frères et sœurs, c'est le moyen, le chemin que j'ai pris pour moi et que je continue à le prendre. Amen. C'est la Bible. Gardez au fond de vous. C'est ce qui vous fera, qui vous donnera la joie, la paix, le bonheur. Ne laissez pas loin de vous la parole de Dieu. Parce que dès que vous laissez un peu, c'est fini. Vous n'avez plus envie de lire la Bible. Oh, la Bible, c'est la parole de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il vous change, il vous forme, il vous façonne à la volonté de Dieu. Et vous êtes bénis. Amen. Quatrième lecture. Daniel, chapitre. Non, pardon. Jonas, chapitre 2, verset 2 à 3. Jonas, dans le ventre de poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Mais quelle détresse, Jonas? C'est toi qui s'est mis dans la détresse. Dieu l'a dit d'aller à Ninive, mais lui, il a fait le sens opposé. Et maintenant, la détresse arrive. Est-ce que Dieu veut la souffrance ou le malheur de son prophète? Est-ce que vous comprenez? Si Jonas avait obéi, il n'aurait pas vécu cette détresse. S'il avait obéi à Dieu, c'est notre cas aujourd'hui. Dieu nous dit de ne pas faire ça. Et le lendemain, on va faire ça, on peut toucher. Et les conséquences, si la personne n'est pas orgueilleuse, si la personne ne demande pas à Dieu pardon, on va être dans notre détresse. Mais là, on voit Jonas, même presque accuser Dieu, que dans ma détresse, j'ai crié à toi. Et parce que tu n'as pas écouté Dieu. Parce que tu as pris le sens contraire de ce que Dieu t'a demandé. Et quand on prend le sens contraire de ce que Dieu nous souhaite pour nous, la détresse arrive. La souffrance arrive. Les larmes arrivent. Et beaucoup d'entre nous qui ont une vie jusqu'aujourd'hui, on a vécu ces choses-là. On a désobéi à Dieu. On n'a pas obéi à Dieu. Et les conséquences arrivent. On dit, Seigneur, sors-moi de ma détresse. Et écoutez bien, Dieu dans son amour, il m'a exaucé. Amen. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma détresse, ma voix. Si au début, il avait obéi, la détresse il n'aura pas eu. C'est ainsi que notre vie doit être avec Dieu, frères et sœurs. Amen. Pour moi, dans ma tête, souvent, à l'époque, encore jeune dans la foi, je marchais. Je dis, Seigneur, je ne veux pas quitter ta main. Je ne veux pas sortir de l'ombre de tes ailes. Protège-moi. Parfois, à l'université, des amis et des copines, des machins, ils me disent, Jean, viens, on sort. Pour ne pas me faire exclure du groupe, je vais avec eux dans la salle à la boîte. Et quand ils rentrent, je dis, moi je ne rentre pas, moi je vais rester dehors, et puis je vous attends. J'ai fait le maximum, je vous accompagne jusqu'au niveau de cinéma ou du bar, de votre nuit, mais moi je ne rentre pas. Et dehors, il y a des femmes qui vendent des bouillies, qu'on appelle bouillies, de riz et en bouillie. Et moi, je restais avec
ces commerçants qui vendaient des bouillies. Moi, je payais, puis je prenais. Et vers 1h, 2h du matin, quand il sort, il me trouve dehors. Moi, je suis lucide, j'ai pris mon bouilli, je suis tranquille, je dis, c'est bon, on peut partir maintenant. Ils m'ont dit, il y a un qui m'a pris de côté. Il m'a dit, Jean, tu as raison. Ton argent, tu as pris avec le bouilli, tu as le ventre bien plein. Mais nous, on est allé là-bas danser, mais on n'a rien gagné, on a tout perdu. Il dit, si tu as compris, fais comme moi maintenant. Frères et sœurs, quand Dieu dit que la boîte de nuit ou les endroits qui sont un peu brillants n'est pas bonne, c'est que c'est pas bon. Mais c'est à chacun de nous de garder cela au fond de nous, dans notre conscience. Et quand dans notre esprit, ce n'est pas bon, l'Esprit de Dieu nous avertit, nous dit que ce n'est pas bon. Mais parfois, on insiste, on persiste pour aller. Écoutez la parole de Dieu, frères et sœurs. Gardez la parole de Dieu au fond de vous. Vivez la parole de Dieu. Vous ne serez pas comme Joseph, comme Jonas. Après la désobéissance, la détresse arrive après. Ils pensent avoir de regrets. Beaucoup ont retiré la main de Dieu. Beaucoup ont retiré la main. Ceux qui ont retiré leur main de Dieu, les conséquences, c'est la détresse, comme Joseph, comme Jonas. Dieu, ça lui fait mal quand il voit sa fille, quand il voit un homme, un chrétien qui lui appartient, souffre. Je vous assure, le désir de Dieu de nous voir joyeux, bénis, et puis toute la famille à l'église, ça fait du chaud au cœur à Dieu. Dieu veut nous voir toujours joyeux. C'est pourquoi il parle toujours de joyeux, restez joyeux. Mais il ne veut pas nous voir tristes. Il ne veut pas nous voir nous lamenter parce qu'on est malade. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous guérir. Dieu veut notre bonheur, frères et sœurs. Amen. Dieu n'est pas contre. Mais mettons la volonté de Dieu dans notre vie. Quand Dieu vous dit que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Cinquième lecture, Daniel chapitre 6, verset 10. Je ne veux pas vous tirailler de gauche à droite pour des explications. Non, c'est net et clair. Quand tu obéis à Dieu, quand tu vis avec Dieu, dans sa volonté, quand tu n'y cogites pas pour calculer des choses, Dieu te tient dans sa main, te protège à travers sa parole. Réfléchissez, vous allez voir. Il y a des choses où on voulait faire de notre propre volonté. Et on s'est cogné contre un mur. Contre des difficultés de la vie. Et comme Jonas, on retourne pour mettre à genoux à terre pour crier à Dieu. C'est viens me secourir, viens me délivrer là où je suis tombé. C'est bien de le faire, mais ne plus le répéter. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Là, Daniel a eu une mauvaise nouvelle. Il y a un décret de roi qui disait qu'il fallait que personne ne prie notre Dieu. Et c'est on prie que le roi. On honore que le roi. Daniel n'a pas obéi à ce décret. Daniel
à garder son principe est que de prier le matin, midi, soir. Et vous avez vu la suite, quand on l'a jeté dans le fosse lion, Dieu l'a protégé. Amen. Obéir à Dieu. Faites confiance à Dieu jusqu'au bout. Jean chapitre 11, verset 42 à 43. Jean chapitre 11, verset 42 à 43. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est Jésus. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Jésus avait cette certitude de la parole de Dieu, parce que 100% il est Dieu, 100% il est homme. Et devant la mort de Lazare, ça n'a jamais arrivé que quelqu'un qui est mort déjà 3 ou 4 jours, on prie pour la personne et la personne soit ressuscitée. Ce n'est jamais vu, jamais arrivé. Si Jésus l'a fait, parce que Jésus, il obéissait à son Père. Et vous verrez que dans sa prière sur la montagne, il a dit, Père, j'ai obéi à tous tes commandements. J'ai accompli la mission que tu m'as envoyé à faire. Jésus, fils de Dieu, il a obéi par rapport à Jonas. Jonas a désobéi, mais Jésus a obéi. J'ai accompli ta mission. J'ai fait tout ce que tu m'avais demandé à faire. Et maintenant, prépare-moi peut-être pour aller sur la croix. Parce qu'il faut que, pour le pardon du péché, mon sang doit couler, doit donner mon corps en sacrifice. Si Jésus nous dit ça, l'obéissance, si Jésus, lui, a démontré pour respecter la volonté du Père, en allant jusqu'à la croix, pour moi, pour vous, frères et sœurs, c'est capital dans la vie d'un chrétien d'être obéissant à la parole de Dieu. Jésus n'est pas épargné. Pour que vous et moi, on soit là. Pour que vous et moi, demain, le chemin de la résurrection qu'il a prise, et nous prenions aussi. Amen. Si nous obéissons à sa parole. Gardez ces choses au fond de vous. Gardons ces choses dans nos pensées, dans nos cerveaux. Dieu n'a jamais laissé un homme ou une femme de Dieu dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la difficulté. Jamais du tout. Quand tu obéis à Dieu, quand tu vis la vie de Dieu, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduit, te dirige. Tout à l'heure, je vous disais que s'il y a un ancien, un pasteur, un docteur, un prophète, vous dites une chose, prenez votre Bible, vérifiez-la. Si ce que disent ces hommes sont vrais. La Bible est le repère, votre repère, comme les gens de Béru. Tu me donnes un verset, tu me dis quelque chose, tu me donnes le passage, je vais chercher si c'est vrai. Et si vous prenez la Bible, tu prenez la parole de Dieu, dans le contexte, parfois, il y en a des jeunes ou des frères qui diluent un peu la parole de Dieu. Oh, mais tu sais, ça c'est auparavant. Oh, mais ça c'est une autre génération. Oh, mais oh. Je dis non, pas question. Je prends la Bible dans le contexte qui est réel, qui est là. Je garde au fond de moi.
Je mets en pratique la parole de Dieu. Je vis la parole de Dieu en moi. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. Amen. De tout cœur. Parce que derrière, celui qui observe mon cœur, ma pensée, mon esprit, c'est le Saint-Esprit. Si je trompe ma soeur, je trompe mon frère, que je les aime, quand je ne les aime pas, ça, ne vous inquiétez pas. C'est le Saint-Esprit qui va régler ton compte. Concernant l'amour de son prochain. À l'époque, c'est en 1980, il y a longtemps. Je suis allé à Rue Robert. Et on passait les Saintes-Seines. À l'époque, c'est dans un bol. Et il y a un clochard qui est à côté de moi. Il y a les moutards, il y a la moustache qui est longue, comme ça, barbu. Il ne s'est pas rasé. Et on donnait la bolle du vin, on partageait entre nous. Et je me retourne, le clochard, il a le bol de vin à côté de moi. Je ne sais pas, l'esprit de Dieu, regarde-le un peu. Je tourne le regard comme ça. Le bol de vin, parce que c'est juste une bolle pour toute l'église. Une table. Voilà, on partageait entre nous. Sa moustache, ses mouches sont tombées dans le vin. Allez, et puis quand il a voulu me donner, il y a une goutte qui tombe. Ah mon Dieu! Écoutez-moi bien. Dieu me dit, tu aimes ton frère. Voilà. Je dis, Seigneur, même s'il y a des bactéries, il y a des poisons, tue-les. J'ai vu. Dieu voulait voir l'état de mon cœur à l'égard de mon frère. Oh, je dis, j'aime le clochard. Oui, je dis, c'est mon frère, je dis, je l'aime. Mais là, Dieu m'a poussé jusqu'au bout. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr. On ne peut pas tromper Dieu. Il faut être droit avec Dieu. Dans ta pensée, dans ton cœur. J'ai vu, j'ai passé à l'autre. Et l'autre, lui, il n'a pas vu. Mais moi, j'ai vu. Moi, volontairement, l'Esprit de Dieu m'a réveillé. Regarde comment il va boire. Et quand il a bu, c'est tombé dedans. J'ai bu aussi. C'est mon frère. Frères et sœurs, aimer ton frère, aimer ta sœur, c'est cela qui a fait que Jésus est descendu après le cataclysme que Adam et Ève nous a amené dans le désert, dans la vie d'Éden. Jésus est venu pour réparer l'amour en nous, pour que, à travers l'alliance de Jésus avec le Père, on suit Jésus. Le même système, le même pratique. Jésus a lavé les pieds des apôtres. Il n'a pas de supériorité. Pierre a dit, ah non, tu ne laves pas les pieds, Pierre. Non. Pierre a dit, si je ne lave pas les pieds, tu n'auras rien dans le ciel. Et Pierre qui, par l'orgueil en plus, dit, lave-moi tout alors. Jésus a dit, non, c'est pas ça le point. Le point, c'est le symbole. Frères et sœurs, on ne peut pas tromper Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Et dans le sens propre, par l'esprit, dans le cœur. Marchez avec Dieu dans la vérité. Et vous serez épanoui, vous serez étonné, vous verrez un changement radical dans votre vie, frères et sœurs. Même si l'ennemi suscite des jeunes, suscite un parent, suscite un frère, ou un ami professionnel dans le travail, pour se moquer de vous, regardez-le, faites votre chemin.
vous l'avez témoigné et il n'a pas voulu. C'est plus votre problème. Avancez pas à pas et puis l'Esprit de Dieu sera sur vous. La dernière lecture. C'est dans Deutéronome, chapitre 30, versets 16 à 18. Je vous lis. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te connais aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, n'obéis point, et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays. Donc, vous allez entrer en possession, afin que, après avoir passé le Jourdain. Et ça, c'est pour nous dire que tout est clair. Il n'y a pas à rajouter ni à sortir quoi que ce soit. Comme disait Job disait, ma volonté, je prie, je mets dans ma poche. Mais je veux que c'est la volonté de Dieu qui me conduit. Frères et sœurs, gardez ça au fond de vous. Et vous serez heureux, vous serez bénis, vous serez protégés. Amen. Même si parfois l'ennemi de vos âmes vous donne un coup de griffe ou vous humilie, ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à répondre. Ne cherchez pas à donner une réponse verbale. Dieu, il voit tout. Et Dieu sera votre juge. Amen. On prie.